fait, il y a de ces livres, je sais pas, quand vous lisez un livre qui décrit exactement une situation que vous avez vécue, tu t'assois là et puis tu te dis, mais ça aurait pu être moi qui aurais pu écrire. Donc ça fait 4, on passe au 5. Hello, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouvera en bonne santé, dans la joie et la bonne humeur. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur Obukini avec Nelly. Oui, Nelly c'est moi et je t'embarque dans un monde où la lecture est reine. Si tu veux enfin combattre la procrastination qui t'empêche de terminer tes livres ou tout simplement guérir tes traumas avec tes anciens profs de français au collège et au lycée, tu es sur la bonne chaîne. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment de faire parce que je suis très présente là-bas. Ce livre, je méditais vraiment sur ce livre. Incroyable, l'enfant noir des Camara Lai. Ce livre est incroyable. Et l'histoire parle... c'est un peu l'histoire de l'auteur. C'est une autobiographie. Et il est guinéen, il est né, vécu en Guinée. Et puis comme beaucoup d'étudiants africains, après soit le bac ou quand tu as fait, je sais pas, 1-2 années d'études supérieures, tu pars en France. À l'étranger, on appelle ça derrière l'eau, parce que tu passes par l'océan Atlantique et tu pars étudier dans un pays étranger, tu pars étudier à l'Occident. Et c'est pas un processus qui est facile, hein, parce que tu as toujours vécu dans ton pays, tu as toujours vécu dans la chaleur. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et le lendemain, tu pars ailleurs pour continuer tes études. Et c'est vraiment pas du tout facile. C'est pas du tout facile. En tout cas, quand je vous parlerai de ce livre-là, quand je ferai la vidéo détaillée, j'aurai l'occasion de revenir sur moi-même, mon expérience. Et vraiment, t'as ce poids-là que tu laisses ta famille et t'as quand même... t'as toute une famille qui a de l'espoir, qui met ses espoirs en toi pour que tu ailles te réaliser, que tu ailles faire les études que tu veux faire et puis que tu puisses vraiment réussir ta vie, quoi. Et c'est pas facile pour la personne qui part et c'est pas facile pour la famille que tu laisses derrière. Le livre n'est pas triste, hein. C'est moi qui suis rentrée dans des émotions incroyables parce qu'au final, le livre ne parle pas du fait qu'il part. Son départ, c'est vraiment à la toute fin. Le livre est plutôt basé sur les cultures guinéennes, sur vraiment culture guinéenne, un peu comprendre également en général les cultures africaines, un peu la mentalité. Il est né dans un petit village, comment est-ce que ses parents sont, le fait que son papa est forgeron et que lui il veut faire autre chose, donc ça veut dire qu'il va briser cette lignée-là de forgeron. Et ça parle de simplicité, comment est-ce que justement les enfants ils s'amusent. Quand il faisait justement des descriptions, ne serait-ce que de son village, de son quartier, moi j'avais des similitudes là comme ça dans ma tête de mon enfance tout simplement à Abidjan, dans les communes d'Abidjan. Comment est-ce qu'enfant on s'amusait vraiment très simplement, à l'école comment ça se passait, les proviseurs qui étaient assez méchants et tout. Donc je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'il racontait et puis c'est super cool en fait de découvrir comme ça un pays à travers... c'est comme je vous disais pour Fatou Keïta, découvrir la Côte d'Ivoire à travers ses mots, à travers les explications, à travers les problématiques qu'elle veut mettre en avant. Et lui, pour le coup, son œuvre en général, il y a beaucoup de positivité. Et ça permet vraiment, moi vraiment, ça m'a donné très envie d'aller visiter la Guinée. Je sais que c'est quelque chose
qui est déjà prévu parce que je veux faire un tour de l'Afrique, enfin bref. Mais en lisant ça, je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment visiter, tu vois, ça m'a créé plus d'engouement pour aller visiter la Guinée. En tout cas, très belle œuvre qui montre la simplicité de la vie d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte et après la difficile séparation avec sa famille. Et un élément que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est la première fois que j'entends une expérience de polygamie qui est positive. Parce qu'il part dans une famille où ils sont polygames et tout se passe très bien. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir en fait des avis différents sur des éléments qui peuvent nous paraître très lointains ou pour lesquels on n'adhère pas forcément. Donc c'était cool. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé de lire quelqu'un qui a vécu. Tu vois, c'est pas des gens ces gens qui font des débats sur des situations alors qu'ils n'ont jamais rien vécu ou ils ne connaissent même pas quelqu'un qui a déjà vécu la situation. Mais là, on est sur un gars qui est de son pays, dans son pays, qui a vécu une situation de polygamie, qui nous en parle et qui est plutôt positive. Après, je ne suis pas en train de dire que je refute ou je rejette toute expérience négative de polygamie que des personnes ont vécu et nous en parlent. Pas du tout. Mais justement, j'ai trouvé ça intéressant pour une fois, en tout cas de ma perspective, de lire une expérience positive sur la polygamie et surtout de montrer le fait que, entre guillemets, c'est pas la polygamie qui est mauvaise, bonne, pas bonne, mais en fait c'est le comportement des gens, tout simplement. C'est le comportement des gens, c'est comme par exemple le mariage juste entre deux personnes. C'est censé être bien, sacré, qui permet d'unir deux personnes pour la vie. Mais si des gens divorcent, ça ne veut pas dire que c'est le mariage en soi qui n'est pas bon, mais c'est juste les personnalités, c'est juste des personnes qui ont fait des dingueries, l'un a trompé l'autre, ou tout simplement des personnes qui n'ont pas pu s'entendre sur comment ils aimeraient éduquer leurs enfants, qui ont eu beaucoup de désaccords sur plein de sujets, etc. Mais ça ne veut pas dire forcément que le symbole du mariage, c'est quelque chose de mauvais. Donc j'ai beaucoup aimé, pour une fois, d'avoir une perspective positive sur la polygamie. En tout cas, beaucoup de choses à dire sur cette œuvre qui m'a beaucoup touchée. Je pense que peut-être je préfère une vidéo des top, 5 livres qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est sûr que celui-là, il en fera partie. L'enfant noir, Kamara Lai. J'ai eu plus la force en fait de déposer le livre et de prendre les suivants parce que incroyable. Ah non. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas que ça allait me faire raviver autant de souvenirs comme ça. Et puis si ça là, je dois faire une vidéo détaillée, c'est qu'en fait je vais pleurer en live là, ça va pas être possible. Ah non, l'enfant noir, Kamara Lai. Non, livre incroyable. Livre incroyable. Bon, on revient. On redescend sur Terre. Alors, en fait, je sais que j'ai déjà dit... Vous pouvez vous amuser à compter combien de fois j'aurais dit incroyable dans cette vidéo. Mais les icônes de Kimia, ce livre, vous savez, c'est le type de livre, tu l'as dans ta main et tu te dis, mais mince, ça c'est trop le truc de livre que j'aurais aimé avoir. Petite, c'est ce type de livre-là. C'est mis même à partir de 10 ans. Donc, les icônes de Kimia, écrites par Karen. Karen, si tu passes là, je te fais un gros coucou. Karen, qui est une femme que j'ai adoptée en tant que grande sœur. Oui, je l'ai adoptée, je l'ai forcée même. Elle n'a pas eu le choix. Les icônes de Kimia. Qu'est-ce que c'est les icônes de Kimia? Donc,